Bonjour tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Vous savez que dimanche, c'est la fête des pères. Et je suis à peu près certaine que pas tout le monde a trouvé un cadeau original pour leur père. Ben moi, j'ai une bonne idée pour vous. Dans une petite minute. À tout de suite. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Je profite de l'occasion de cet événement de la distribution annuelle de pousses d'arbres au marché du Vieux-Saint-Jean pour vous présenter la chaîne télé que vous regardez en ce moment. C'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Autant sur Facebook que sur YouTube, vous retrouverez des centaines d'entrevues et on en fait de nouvelles à chaque semaine pour nous aider à mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi et voir comment on peut ou bien en profiter ou bien aider. On a des entrevues sur tous les sujets, donc, et vous pouvez nous aider en nous suggérant un sujet ou même un invité. C'est facile, vous passez par courriel à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, Monsieur Ménard, directeur musical du Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Madame Crevier. Vous avez un beau projet pour nous pour dimanche, la fête des pères? Un fantastique concert. Ah oui? Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux. Ben oui. Mais elle sera au cœur de notre concert qu'on va présenter au Théâtre des Deux-Rives avec orchestre et chœur. Mais également, on va présenter une œuvre classique, beaucoup moins connue du public, mais qui est également tirée des livres Le Seigneur des Anneaux, en 5 mouvements, qui est tout aussi fantastique que la musique des films. Wow, c'est tout un travail, ça? Ça nous a demandé beaucoup de travail. Une collaboration, le chœur, en fait, c'est le chœur de la montagne qui vient chanter avec nous. Et puis, on a l'avantage d'avoir autant de choristes et de musiciens. On va être environ 120 sur scène. Oh, wow! Oui. Puis ces musiciens-là viennent d'où? Les musiciens, la plupart sont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Plusieurs sont natifs d'ici, mais on en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur. On en a Saint-Valérien, Boucherville, Candiac, même moi, là, je viens de Saint-Angèle-de-Monoir. Puis ce sont des musiciens professionnels? Non, ce sont en fait des musiciens amateurs qui décident de donner de leur temps pour la passion de la musique qu'ils ont, s'investir dans le cercle philharmonique, qui viennent répéter une fois par semaine, ici tous les jeudis soirs. Wow, il faut être passionné. Ah, ils le sont, faites-vous-en pas. Ils doivent pratiquer chez eux parce que c'est une œuvre assez compliquée. Ah oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ce concert-là est assez exigeant. Vous avez aussi une diffusion qui va être vendredi le 14, mais les billets sont complets. Oui. La vente est complète. Oui, exactement. En fait, notre collaborateur, le Chœur de la Montagne, eux, ils présentent leur concert à Belleuil. Donc, on fait une représentation le vendredi, mais comme vous avez dit, c'est déjà complet. Fait qu'à Saint-Jean, à quoi on peut s'attendre? Ah, vous allez vous attendre de la très belle musique. C'est vraiment enivrant, enveloppant. On va avoir de la projection qui va se passer également pendant le concert pour un petit peu accompagner les gens qui ont un petit peu moins de connaissance du film ou qui connaissent un peu moins l'œuvre de Tolkien. Mais on va avoir vraiment un panorama très différent où la première œuvre va être l'orchestre seul, la deuxième, ça va être orchestre et chœur. Et vous allez voir des voix d'anges. Oh! Vous avez en plus des musiciens qui vous accompagnent. Hein? Je crois que vous avez une harpiste, violoncelliste. Absolument. Pour ce concert-là, on a un peu gonflé nos rangs pour avoir quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup substantiel. Donc oui, on a une harpiste, on a 4 violoncellistes qui viennent avec nous, contrebassistes. On a même un contrebasson, qui est un instrument qu'on n'a pas très régulièrement dans nos rangs, mais qui va vraiment venir donner de la profondeur à l'orchestre. Est-ce que ces instruments-là vous appartiennent ou appartiennent aux musiciens? Bien, normalement, chaque musicien est responsable d'arriver avec son propre instrument, mais ça peut arriver. Ici, on a une certaine flotte d'instruments au Cercle philharmonique qu'on va prêter aux musiciens. Mais vous voyez, là, dans le cas du contrebasson, malheureusement, on n'a pas l'instrument, on doit le louer pour le concert. Même le contrebassiste n'a pas son instrument? Lui, il a son basson. OK. Mais le contrebasson étant un instrument qu'on joue moins régulièrement, c'est rare de trouver un bassoniste qui a un basson et un contrebasson qui lui appartient parce que c'est des instruments qui valent quand même très cher. Et vous me dites que le Cercle philharmonique, c'est vieux en réalité, c'est pas nouveau à Saint-Jean?
Ah non, c'est même très vieux. 1890, l'année de la fondation officielle de son enregistrement. Donc, ils ont fêté les 125 ans. Ça fait déjà un petit moment. Donc, 125 ans, c'est quand même, on peut dire, implanté depuis longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, tout le monde devrait vous connaître. Ben, on l'espère. Tout le monde est invité également. Oui, oui, absolument. C'est vraiment un concert grand public. Que vous soyez un amateur des films ou non, je vous le dis, la musique d'Howard Shore, qui est un compositeur canadien, c'est une musique qui a remporté 3 Oscars. Déjà là, en partant, ça donne un bon indice de la qualité de la musique. Et en plus, ça va vous faire découvrir de belles langues comme le elfique qui va être chanté sur scène. Est-ce que c'est traduit? Non, il n'y aura pas les traductions, mais pour chacun des mouvements, vous allez avoir quand même les notes de programme qui vont vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans les mouvements, et vous allez avoir également, pour la trilogie cinématographique, des extraits du film pour être capable de faire comprendre aux gens que c'est cette action-là ou cette histoire-là qui se passe à ce moment-là. Vous avez une autre pièce que vous allez jouer? Oui, en fait, le concert s'appelle Le Seigneur des Anneaux parce qu'on a 2 pièces, Le Seigneur des Anneaux, qu'on va présenter, celle des films dont on parle depuis tout à l'heure, mais également une pièce qui a été composée par le néerlandais Johan de Mee, qui est une œuvre qui a été composée pour harmonie dans les années 80. Donc, elle est antérieure aux musiques de films, composée sur la lecture qu'il en a fait lui-même de l'œuvre de Tolkien. Il a décidé d'en extraire des personnages principaux ou des lieux importants. Donc, on a Gandalf, le magicien qui est là, mais on a également la forêt des elfes qui est représentée dans son œuvre. Elle a tellement été populaire, c'est de loin l'œuvre de ce compositeur-là qui est la plus jouée dans le monde, mais elle a tellement été populaire qu'il en a même fait une orchestration pour orchestre symphonique qui a été enregistrée par le London Symphony. Donc, c'est vraiment une musique de vraiment très haut calibre, mais de très belle qualité, et c'est le fun de mettre justement en parallèle ces 2 œuvres-là de 2 compositeurs différents qui voient le même livre, finalement la même histoire, mais avec 2 contextes musicaux complètement différents. Wow, vous êtes courageux de monter tout ça? Ah, mais ça sera pas si long que ça. Faites-vous-en pas, attendez-vous pas à avoir 4 heures de concert. On va avoir un concert d'un bon 2 heures, 2 heures et quart, mais chacune des œuvres, c'est sûr qu'ils vont être substantielles. Qu'est-ce que vous faites d'autre cet été? Oui, on joue souvent. Ça, c'est pendant l'été, on a des programmations dans les parcs. Donc, on va avoir le 29 juin prochain au domaine Trinity, ici à Iberville, où est-ce qu'on va pouvoir représenter un concert de musique de film. Ensuite, on a le 28 août, on va aller jouer dans un parc à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les mercredis en musique. Oui. On va présenter une thématique souvenirs d'enfance. Donc, on va aller chercher des œuvres par décennie qui représentent des souvenirs d'enfance de la plupart des membres de l'orchestre. Et c'est un concert qu'on va jouer de nouveau à Bedford le 14 septembre et pour les Journées de la culture à Saint-Valentin le 29 septembre également. Donc, on va avoir quand même un répertoire varié, mais un été quand même assez chargé en concerts. Oui, vous chômez pas à ce que je vois. Non, mais la demande est là et c'est difficile de dire non lorsque les différentes municipalités ou les organismes nous veulent pour leur concert. Oui, ça, c'est extraordinaire quand la demande est là. Exactement. Est-ce que vous préparez l'année prochaine aussi en ce moment? Oui. Les plans de l'année prochaine sont déjà avancés, naturellement. Là. Nos plans pour un concert, on a le 7 décembre où est-ce qu'on va présenter un concert à la cathédrale avec le chœur du Richelieu, mais on a également un concert à la fin janvier qu'on va présenter au Cabaret Théâtre et on a notre concert de fin d'année qui est déjà préparé et qui est déjà prévu au Théâtre des Deux-Rives encore, la journée de la fête des pères. Oh! C'est merveilleux. Absolument, et ça va être une thématique très rassembleuse comme cette année. Ça va être les héros et les super-héros. Oh! Vous chômez pas, vous travaillez tout le temps. Ah oui, bien, c'est certain qu'un orchestre, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais tout le monde est très passionné et motivé, donc c'est certain qu'on avance bien puis qu'on peut faire des beaux programmes. Puis comme directeur aussi, vous êtes très demandé. Oui, en fait, j'ai 2 autres orchestres dans lesquels je suis également le directeur musical. Donc, ça fait 3 programmations que je vais faire toujours en parallèle, l'organisation puis tout ça, et des collaborations. Comme vous pouvez voir, le Chœur de la Montagne qu'on fait en juin, le Chœur du Richelieu en décembre. Ça fait des collaborations qu'on doit préparer, mais ça fait tellement des beaux concerts. Oui. Surtout chœur et orchestre, là, c'est des concerts qui sont généralement très mémorables.
Mais diriger un orchestre puis un chœur, vous avez 2 oreilles, comment vous faites pour négocier tout ça, entendre tout le monde, puis... Bien, pour moi, la voix, même si elle a un timbre différent, ça fait que des instruments qui s'ajoutent à la liste des instruments qui sont dans l'orchestre. Comme j'ai une formation de chanteur classique, c'est certain que je comprends aisément ma respiration avec les chanteurs et tout ça. J'ai plus de facilité à les diriger naturellement, mais pour moi, je vois pas ça comme une complexité supplémentaire. Je le vois seulement comme un ajout, une complémentarité finalement aux différents musiciens qu'on a déjà dans l'orchestre. Bien, merci beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Bien, c'est un plaisir de vous voir ou de vous voir le public à notre concert le 16 juin prochain au Théâtre des Deux-Rives. Oh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde. Merci surtout de participer et d'aller écouter le concert dimanche, soit après le brunch avec votre père ou aller souper après pour discuter de ce que vous avez entendu. Merci. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!